Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo all course. Comme vous voyez, c'est la pagaille totale derrière moi. Donc voilà, j'ai tout ce qui est sec derrière moi et tout ce qui est frais et surgelé devant moi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais avant tout, avant d'aller faire mes courses, je fais d'abord une liste des repas de la semaine. Où là, en l'occurrence, c'est les repas des 15 jours à venir. Je fais ça avant d'aller faire mes courses. Donc j'ai un petit cahier tout simple où je mets du coup je mets tous les repas de la semaine. Je me concerte avec mon mari, est-ce que ça lui va, est-ce qu'il voudrait manger ça ou pas. Et une fois la liste des repas faite, je viens regarder dans mes placards ce que j'ai et ce que j'ai pas. Et donc repas par repas, je regarde et tout ce qui manque, tout ce qu'il faudrait dans ce repas et qui manque, eh bien je le marque en dessous tout simplement. Ça c'est avant d'aller faire mes courses et ensuite du coup je prends tout simplement la liste des courses qui a été faite par rapport à ces repas et je vais faire mes courses. Alors les courses que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas des courses qu'on fait toutes les semaines, c'est pas ce genre de choses qu'on achète toutes les semaines, tout simplement parce que je pars en voyage, oui, je pars en voyage qui était imprévu. C'est vraiment imprévu pour des raisons assez complexes. Je vous dirai tout ça dans une nouvelle vidéo. Je vous dirai pourquoi je suis partie. Donc voilà, mes enfants arrivent bientôt de vacances et moi je vais devoir prendre l'avion dans 2 jours pour partir puisque je dois partir et je vous dirai tout ça dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc c'est des courses que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire. J'ai acheté des choses pour faciliter la vie à mon mari. J'ai fait une liste des repas pour faciliter la vie à mon mari, pour pas qu'il ait trop à se prendre la tête avec les repas. Donc voilà, surtout pour lui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fait le repas des enfants, le soir en arrivant, il aura des choses vite fait à mettre au four ou à passer à la poêle, etc. pour ses repas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc voilà la bête, voilà tout ce qui est sec. Et voilà le surgelé et le frais. Donc voilà, c'est un peu une vue d'ensemble et je vais vous montrer tout ça en détail. Donc voilà, on revient du coup là. Vous allez me demander mais pourquoi il n'y a pas de produits ménagers? Tout simplement parce que j'avais pas besoin de les acheter. Il n'y a quasi pas de produits ménagers parce que j'en ai encore pas mal en stock. En général, je prends les produits ménagers quand il y a des grosses promotions et je prends par 2, 3, 4 bouteilles. C'est pour ça que j'ai pas besoin de les acheter à chaque fois. Donc voilà, déjà pour commencer, j'ai pris des petits paquets de Kleenex. Moi j'aime bien prendre ces petits. Voilà, bon celle-ci est déjà ouverte parce que j'en avais besoin. J'ai pas fait exprès de prendre un Spiderman. Je l'ai pris comme ça. Sincèrement, je m'en suis rendu compte à la caisse, donc c'est pas grave. Voilà, j'ai pris un paquet donc de Kleenex. Là, j'ai pris des lingettes nettoyantes. Bon, je nettoie toujours avec des produits, mais parfois, vous savez, j'aime bien parfois juste le soir, une fois mettre démaquillée, puisque je me démaquille avec une huile démaquillante. Donc parfois, vous avez des petites auréoles sur le lavabo. Eh bien, je passe très vite fait des lingettes. Ça me facilite la vie. Là, c'est des lingettes pour mes enfants. Donc j'ai pris cela. Là il y a juste un paquet, mais j'ai tout un stock derrière puisque j'ai pas pu tout poser en fait, tout simplement ici. Donc voilà, là on a les sacs poubelles. Là c'est du lait tout simple. Ensuite là c'est de l'essuie-tout. La litière pour le chat. Donc je prends toujours cette marque là. Franchement j'ai essayé des marques un peu moins chères, etc. Mais vraiment ça sent très très vite fait mauvais. Moi je prends celle-ci, elle me dure à peu près pour 3 à 4 laitières, ça dépend. Et ça sent pas du tout et je la change une fois par semaine. C'est-à-dire que pendant toute la semaine je vais pas le nettoyer. Une fois par semaine je jette toute la litière et je la re-remplis. Moi c'est ma façon de faire. Ensuite voilà, là j'ai du Ariel tout simplement. Là c'est des pommes de terre. Alors d'habitude on achète tout ce qui est fruits et légumes au marché, mais là je sais que je ne serai pas là, mon mari ne pourra pas y aller vu qu'il aura les enfants. Donc là j'ai des patates. Ensuite là c'est des sauces tomates, donc il y a 3 paquets là-dedans. C'est des sauces tomates tout simples. Là c'est du thon entier, pardon. Donc j'ai pris 4 boîtes de thon entier. Là c'est de l'ail en poudre. Je prends le gros paquet
Alors désolée, j'ai un petit paquet d'Aspégique qui s'est faufilé. Donc voilà, je prends le gros paquet. Bon, je l'ai pris en rayon, il était déjà un petit peu cracra, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et ensuite j'ai des petites boîtes dans lesquelles je verse petit à petit. Là, c'est du Orangina. Donc pour mon mari. Là, vous avez des œufs. Donc voilà, j'ai 2 paquets d'œufs. Là, j'ai du riz basmati. J'adore le riz basmati. Les enfants aussi. Franchement, mes enfants en raffolent. Là, vous avez des chips. Alors, les chips, c'est seulement pour mon mari. Donc là, j'ai pris saveur fromage. Là, c'est saveur bolo. Et là, c'est des chips à l'ancienne. Mes enfants n'ont pas du tout le droit aux chips. Donc, du coup, en fait, mon mari a le droit de manger des chips seulement quand mes enfants sont au lit. Vraiment, c'est seulement s'ils sont au lit. Sinon, c'est niette. Voilà, là, j'ai du 4 quarts. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude d'acheter du 4 quarts. J'ai l'habitude de faire mes gâteaux pour le petit-déj moi-même. Mais vu que là, je ne serai pas là, et ben, ça va être compliqué. Alors, du coup, j'ai préféré prendre du 4 quarts pour mon mari pour son petit-déj. Là, c'est de la mayo. Là, j'ai pris des sauces tomates. Pareil pour les sauces tomates. On n'a pas l'habitude de les acheter. J'ai l'habitude de les faire moi-même. Je trouve qu'une sauce tomate, c'est vite fait. Et c'est pas compliqué. Je les ai achetées tout simplement parce que parfois, là, je pense qu'il y aura des moments où il sera assez débordé. Il sera fatigué. Il est seul quand même pour les jumeaux, donc voilà, il risque d'être un petit peu débordé ou fatigué, donc j'ai voulu lui faciliter la vie et du coup j'ai pris des sauces tomates toutes faites. Ensuite là, j'ai pris des pâtes pour les enfants, donc je prends ces petites pâtes là parce que c'est plus facile pour eux en fait à manger. Ils les mangent à la cuillère et ils apprécient beaucoup, franchement ils adorent ça. Je prends toujours des pâtes complètes pour mes enfants, des pâtes au blé complet. J'aime pas leur prendre des pâtes toutes blanches. Je me dis les enfants adorent manger des pâtes, donc quitte à manger des pâtes, qu'ils mangent des pâtes au blé complet, c'est mieux. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets. Là j'ai de l'huile d'olive. Alors j'ai fait les magasins dans plusieurs, hein. J'ai été chez Auchan, chez Leclerc, parce que j'ai pas tout trouvé. Je sais pas ce qui se passe, c'est la pénurie en ce moment. Là j'ai de la confiture de fraises. Là, j'ai des olives dénoyautées. Là, c'est du thé. C'est le thé pour faire du thé marocain, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, alors, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le thé marocain, si ça vous intéresse de voir comment on le fait, n'hésitez pas à me le dire. Là, j'ai des lentilles. Là, c'est des tomates, des poivrons, des bananes. Ça, c'est mon petit rayon à moi. Là, j'ai pris quand même quelques petits paquets de gâteaux. Je les ai pris pour moi, pour le chemin. Parce que je vais prendre l'avion et que ça va être assez long. Donc, je me suis dit, si jamais j'ai un petit creux. Et tout ça, c'est pour moi. Donc là, j'ai des amandes décortiquées. Je prends... C'est des petites choses que j'ai grignote quand j'ai un petit creux. Je préfère ça que des gâteaux ou des choses grasses. Voilà, donc j'ai 2 paquets d'amandes. Là, j'ai un petit paquet de raisins secs. Là, j'ai des cranberries. Et là, j'ai des noix de cajou. Voilà, ça, c'est vraiment des petites choses que j'adore grignoter. Là, on a des compotes en gourde pour les enfants. Voilà, et parfois, si mon mari il est seul à la maison ou que moi-même, je suis seule à la maison et qu'on est un peu débordé, et au lieu de donner au dessert aux enfants une compote normale, et de devoir surveiller s'ils en mettent partout ou pas, je leur donne une gourde. Mais en général, c'est bien sûr pour le goûter, quand je vais les chercher à la crèche, normalement c'est pour ça. Donc voilà, maintenant on va passer au frais. Alors voilà, du coup, côté frais, j'ai du fromage pour burger. J'ai oublié de vous montrer les pains pour les hamburgers, mais j'en ai acheté aussi. Donc voilà, j'ai du fromage. Ensuite, j'ai du saucisson sec. Ça, c'est un plaisir pour mon mari. Là, j'ai des veloutés de Danone. Voilà, ça pareil, c'est pour lui, c'est lui qui aime boire ça. Et là, c'est des yaourts à boire. Les yaourts à boire, alors mes enfants ne boivent jamais ça, ils prennent jamais ça. Là j'en ai pris 3 packs. Lui c'est ce qu'il prend le matin, s'il est pressé, si mon mari est pressé le matin pour partir, il en prend un dans sa main et puis il le boit en chemin tout simplement. Donc voilà, j'en ai pris 3 paquets. Voilà.
Ensuite, là, j'ai des petits veloutés, pardon, des petits filous, donc les petits, comme des petits Suisses en gros, hein, pour les enfants. Là, j'ai des compotes, donc toutes simples pour leur dessert. Voilà, donc juste des compotes toutes simples. Ensuite, les petits filous et les compotes, c'est ce qu'ils prennent pour le dessert. Là, c'est des mousses au chocolat, donc ça c'est pour moi, ça c'est mon petit plaisir à moi. Voilà, là c'est de la vache qui rit, des anchois. C'est pour faire des pis saladières, des tartes oignons anchois. Voilà, là j'ai des filets de poisson, donc là c'est du filet de merlu. Je prends jamais de poisson pané, je trouve que c'est pas du vrai poisson qui est à l'intérieur. Alors je prends du filet de merlu, donc tout simple, du vrai filet, du 100% filet, je trouve que c'est meilleur. Voilà, comme vous voyez c'est écrit hein, 100% filet, voilà, et sans arête bien sûr, vu que c'est pour les enfants, surtout c'est très important. Donc j'ai pris 2 packs de filets de merlu et j'ai pris pareil 2 paquets de colin d'Alaska. Voilà, donc 2 paquets de colin d'Alaska, pareil 100% filet et sans arête. Voilà, surtout pas pané. Voilà, donc j'ai pris ça, c'est pour les repas des enfants. Ensuite, on va passer encore au surgelé. Là, j'ai du persil frais. Alors moi, j'achète beaucoup de légumes au surgelé parce que tout simplement, il n'y a pas de modification. C'est tout de suite, une fois récolté, tout de suite coupé, tout de suite surgelé. Alors qu'en boîte, il y a beaucoup de transformation. Voilà, là, j'ai des poireaux surgelés. Voilà, ensuite j'ai des carottes surgelées. Alors même en hiver, je fais des soupes même en hiver. Donc des brocolis surgelés. Voilà. Ensuite, là, j'ai pris donc des pizzas. Je n'ai pas du tout l'habitude d'acheter des pizzas, mais là, j'en ai pris tout simplement parce que, comme je vous ai dit, les enfants vont rester avec leur papa seuls. Donc, il y aura peut-être des soirs où il sera trop fatigué, trop débordé pour se faire à manger. Donc, il n'aura plus juste qu'à mettre une pizza au four. Voilà. Donc là, j'ai pris une pizza au thon et aux fruits de mer. Voilà, je crois que c'est saumon crevette. Là, c'est une pizza thon olive. Et ensuite, j'ai pris une pizza fromage thon. Alors voilà, donc comme je vous disais, par exemple, là, je sais que le filet de colin sera avec ou des pâtes au beurre ou des pâtes avec une sauce tomate. Voilà, alors moi, il me semble que dans ma liste, j'ai mis dans ma liste de repas, il y a du filet de poisson avec des pâtes au beurre. Voilà, c'est un exemple de repas que moi, j'ai l'habitude de faire. Je sais aussi que mes enfants adorent le riz basmati, donc ils auront certainement voilà, du riz basmati avec des œufs. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Il y aura des soupes. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas tout ce qu'ils auront à manger pendant les 2 semaines là, puisque j'avais encore des courses, j'avais encore quelques petites choses dans les tiroirs et au réfrigérateur. La seule chose que je vais acheter et que je ne vous ai pas montré, c'est la viande. Je vous ai pas montré la viande tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dégoûtés par la vue de la viande. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, j'ai acheté aussi de la viande, donc qui est déjà au réfrigérateur. Et puis en plus de ça, je ne voulais pas ressortir la viande du réfrigérateur. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, n'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!